De UBA heeft in samenwerking met de WFA in 2018 het Digital Media Charter gelanceerd, waarin we oproepen voor kwaliteit, transparantie, een duidelijke, betrouwbare omgeving in de digitale wereld. In 2018 is de digitale advertising ook meerderjarig geworden. Het werd dus tijd om zich zodoende als meerderjarige te gedragen. Dit jaar zijn we een stap verder gegaan om als UBA die digital transparantie en duidelijkheid te gaan certifiëren met het Digital Ad Trust label. Hiermee bouwen we bij op een positieve manier om duidelijkheid en transparantie te brengen en zodoende ook vertrouwen voor de adverteerders en de consumenten in de digitale mediawereld. Als adverteerder zoeken wij een veilige omgeving. En zoeken wij daarin transparantie, zoeken wij daarin geen adfraude, willen wij viewability targets, willen wij een goede omgeving voor consumenten waar de privacy wordt gerespecteerd. Het helpt als de UBA daarin standaarden zet, zodat elke adverteerder dat niet individueel moet doen. Doordat de grote media hier ook bij aansluiten, krijg je een nieuwe standaard in de markt. Dit brengt meer vertrouwen in het medium en brengt meer vertrouwen in de kwaliteit die makkelijker doordrijft en die niet elke adverteerder individueel moet bepalen, maar in dat we gemeenschappelijk de hele markt naar een hoger niveau kunnen tillen en hopelijk de kleinere die mindere middelen hebben, hierdoor makkelijker ook kunnen aansluiten en we een sterker ecosysteem hebben, waarbij we onze consumenten met kwaliteit, in een kwalitatieve omgeving kunnen bereiken. En dat is toch het ultieme doel dat we hebben als adverteerder. En fait, le label Digital Ad Trust est important pour les médias locaux et régionaux. Aujourd'hui, il y a une demande importante des annonceurs pour plus de transparence, plus de qualité, pour que l'euro investi soit bien investi et qu'il y ait une confiance dans leur investissement digital. Et nous, en tant que médias locaux, on doit se battre contre des médias internationaux. Nous avons des armes qui sont la transparence liée à la proximité, mais tout ça n'était pas mesuré. En fait, c'était de l'ordre du discours, mais n'était pas mesuré. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir un certain nombre de KPI qui sont mesurés par un label indépendant pour montrer aux annonceurs qu'ils peuvent acheter dans nos médias de manière sûre et en ayant des choses quantifiées et vérifiées par une ressource externe. Donc c'est un moyen pour nous de nous repositionner sur le marché en ayant une certification externe et non pas le beau discours habituel des régies qui dit oui, vous êtes un site de qualité pour tel et tel critère. Voilà. Donc c'est important pour nous de nous battre avec nos armes et le label va nous servir à nous repositionner en termes de site premium, de qualité vis-à-vis, je dirais, du monde du programmatique qui est un peu moins transparent, en tout cas dans ces normes de qualité. Le label va suivre plusieurs étapes. Donc là, on a fait une première étape, c'est qu'on a déjà labellisé 6 sites de 3 groupes différents. Ça nous a servi de tester le label pour être sûr que quand on le met en service, on va dire, tout fonctionne. Donc on a déjà pré-testé. On a 6 sites qui ont été labellisés. La deuxième étape, c'est qu'on va continuer à labelliser en 2019 les sites de WeMedia, donc membres de WeMedia. En 2020, on va ouvrir à l'ensemble des sites qui pourront postuler pour avoir ce label. Et puis en même temps, en 2020, on va ouvrir la vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est uniquement le display, puis aux applications. Bon, voilà les différentes étapes d'ouverture et de développement du label, et on espère avoir un maximum de sites, parce que pour que ce soit valable dans le marché belge, il faut effectivement du reach, il faut une audience importante, et donc on espère qu'effectivement beaucoup d'éditeurs vont adhérer au label et obtiendront le label aussi, parce que c'est pas une chose certaine.